Amis, on garde espoir que c'est pour la vie. Quand finalement ça se termine mal, on veut être en terme amical. Mon souhait serait d'éliminer les attentes du monde entier. Fait qu'on serait jamais déçu de ce que la vie a conçu. Les attentes qu'on se fait tout le temps. Quand on vit le moment présent, on est bien moins nerveux. Le jour de notre anniversaire, on veut que tout le monde chante cette terre. Finalement seulement notre mère s'est rappelé de nous souhaiter bonne chère. On passe notre vie dans l'attente qu'il se passe quelque chose d'important. On anticipe des événements sans que ça arrive autant. Les attentes qu'on se fait tout le temps. Quand on vit le moment présent, on est bien moins là. Crise économique, on s'imagine toujours le montant astronomique. Les patrons des attentes passent à leurs employés, et pas de même les employés passent à leurs patrons. Les parents passent aux enfants, les enfants passent aux parents, les conjoints entre eux, puis les humains entre eux, et puis on anticipe le jour. Crise économique, on s'imagine toujours astronomique. Oui! Quand le but ici, c'est de jouer une belle chanson, il espérait beaucoup d'admiration. Et quand elle termine sa cantate, il imagine le public à 4 pattes. À propos de cette chanson, je m'entends pas gagner un prix. Sauf si la chance me sourit, t'es encore plus surpris. Les attentes, on se fait tout le temps. Hey, les attentes qu'on se fait tout le temps, sur un mot à deux. Quand on vit le moment présent, on est bien moins nerveux. Quand on vit le moment présent, on est moins la niaiseuse. Vous êtes toujours sur les ondes de CKIO 88,3 FM à l'émission Racine. Pag, t'as des nouvelles pour les CD? Il y a Valérie Boisvert, ta belle-sœur, là, qui vient de Ma belle-sœur! J'ai une belle-sœur qui s'appelle Valérie Boisvert. On a aussi José Morissette. Ah, c'est ma mère! Oh! Elle en avait déjà un en plus! Ah ouais, mais c'est pas grave. Attends, Hey, on la chance aux autres, man. Ça veut dire là que on leur en donne ça aux autres. Il en reste un là. Il en reste un là à tirer. Vous appelez au 418-529-9026.
Puis, mesdames, laissez votre numéro pour Gabriel, le drummer. Celle-là de ma mère, je l'ai déjà, c'est bon. C'est quoi? Le numéro de ta mère, tu l'as déjà? Je l'ai déjà, c'est bon. C'est bon. OK, bon. Donc, on a Chambarde live dans les studios de CKIA, à l'émission Racine. Mais on a déjà parlé un peu du folk rockabilly. Barockabilly. Barockabilly, excusez-moi. L'origine du groupe, ça a l'air que Jean-Seb, c'est toi, le cerveau derrière tout ça. C'est quoi les origines de ce band-là? Comment ça a commencé? Ça fait-tu longtemps? Ben, c'est un peu pour faire une histoire courte. Je viens d'une famille de musiciens. J'ai grandi dans la musique traditionnelle et la chanson country. Dans ma jeunesse, j'ai commencé à jouer de la cuillère en accompagnant mon père qui jouait de l'accordéon. Après ça a été de la guitare. Puis j'étais bien le fun de faire. Mais bien sûr, avec l'adolescence, je suis tombé dans le rock, dans le grunge plus. Là, j'ai essayé d'atteindre le Nirvana. Puis donc après ça, après des études en musique, là, c'est là que je me suis ouvert à la large musique là, qui se passe dans cette planète. Et plus encore, là, la musique du monde. Mais c'est en arrivant à Québec, parce que je viens d'Alma. OK. Je sais pas si on l'a mentionné, là. On a toutes des nationalités différentes. OK. Et puis, en arrivant à Québec, là, j'allais au jam du Nelligan. Là, ça m'a rentré traditionnel. Mm-hmm. J'ai eu un band country, petit band, un trio avec Jane Earhart. Ah ouais, c'était quoi ça? Jane Earhart, non, c'était juste un trio. Tu jouais avec Jane Earhart? Ouais, c'est ça. Ok, c'est bon. Je jouais la guitare. Fait que, après ça, c'était en achetant ma belle petite guitare, là, que je me suis rapproché du rockabilly un peu, là, avec le style Chet Atkins puis tout ça, la patente de jouer qu'un pouce, puis accompagnement avec harmonica, c'était aussi le but d'être autonome là-dedans, là, parce que j'avais des bands, j'ai eu d'autres bands, on a eu d'autres projets, on a eu entre autres un orchestre, la Société Harmonique, Gabriel était percussionniste là-dedans. Puis moi, je jouais de la guitare, puis j'écrivais pour orchestre, puis avec mon frère, Normand Gasny aussi. C'est bon. Donc, c'est tout un peu ça, l'histoire. Dans le fond, c'est l'amalgame de tout ça qui a donné Chambarde. C'est bon. Écoutez, on va revenir un peu tantôt. J'aimerais ça qu'on parle de vos projets, ce qui s'en vient pour vous autres. Spectacles, si vous avez des enregistrements, des disques, tout ça. Toute l'information pour vous rejoindre, on revient avec ça après une pause musicale. Mais pour l'instant, avez-vous un autre morceau à nous jouer? Absolument. On va vous jouer notre cheval de bataille. Le syndrome du petit castor. Ça parle des barrages puis toute cette cochonnerie-là qu'ils font avec les rivières, là, Val-Jalbert. Là. C'est bon. Fait que, on vous envoie ça. Le syndrome du petit castor. Syndrome du castor atteint tous ces grands ingénieurs qui considèrent l'eau comme de l'or en construisant des barrages de béton inondant ainsi les rivages. Tout droit sorti des bancs d'école, spécialistes en barrage, ils n'ont jamais connu Hérole, Dieu du vent croissage. Bien outillés de grands dedans, ils enrogent des arbres, employés du gouvernement pour des projets macabres. Donne-leur les mandats pour de faire une éolienne. Ils ne le savent pas, c'est pas dans la moyenne. Syndrome du castor, après tous ces grands ingénieurs qui considèrent l'eau comme de l'or en construisant des barrages de béton inondant ainsi les rivages. Je joue la guitare électrique sincère avec ma cause. Je peux me brancher sur autre chose sans être un excentrique. Ces énergies renouvelables, inconnues des contribuables, c'est un groupe pour l'humanité.
rafraîchir l'électricité, de leur demander qu'est-ce que l'énergie libre. Ils ne le savent pas, c'est pas de leur calibre. Le syndrome du petit castor est la cause de plusieurs désastres qui rongent nos forêts d'or. Pour faire tourner les compteurs, ils ne voient pas de politique au long de grand malheur. Le syndrome du petit castor. Pour faire tourner les compteurs, au long de grand malheur. Oui! Encore de l'eau!